Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans la mesure du possible. La France étant devenue un coupe-gorge où l'on décapite, où l'on tue des enseignants pour un oui ou pour un non, il est difficile d'aller bien. Mais bon, vous me permettrez cette formule de politesse. Euh, je voudrais revenir très rapidement sur l'attaque d'Arras pour dire deux choses. D'abord, un profond malaise, un profond dégoût et une sensation d'être devant quelque chose de bizarre et de profondément malsain. Nous avons été habitués à la sauvagerie, hein. Maintenant, c'est devenu normal, hein, entre guillemets, hein, de tuer des profs en France ou de déchiqueter des corps pour un oui, pour un non. Ça, c'est devenu normal. On s'y est habitué. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Quand je vois les mines de nos chers dirigeants qui sont rendus sur place, de droite comme de gauche, qui sont rendus sur place pour obliger la France à voir leur présence sur place, pour défiler sur le lieu du crime, pour s'exhiber, exhiber leurs mines martiales, leurs mines forcées, leurs mous. Ils n'arrivent même pas à feindre la tristesse. Je n'ai pas vu chez eux le désarroi, la tristesse, le sérieux, la majesté républicaine. Je n'ai pas vu face à moi des représentants de l'État, j'ai vu des acteurs ou des figurants d'une mise en scène macabre. J'ose le terme mise en scène. Vous savez ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé les films sur la mafia où un parrain ordonne de décimer la famille d'un autre parrain ou de décimer un autre parrain et puis il se pointe à ses funérailles. Hein, les mafieux font ça. Selon ce que nous dit Scorsese, hein, je ne connais pas bien la mafia, je ne la fréquente pas. Mais vous voyez, il- il défile, il fait acte de présence aux funérailles de celui qu'il vient de tuer. Eh bien, j'ai senti ça. Alors, vous me direz, c'est illogique, c'est irrationnel. Bon, bien sûr que messieurs Macron, Darmanin, Attal n'ont pas commis ces actes-là, mais ils les ont quand même permis. Eux, leur parti, la classe politique française depuis 40 ans, gauche, droite, confondu, hein. Je suis désolé, ce crime-là d'Arras, c'est un crime collectif. Le Tchétchène, là, le Tchétchène, ce n'est qu'un exécutant. Ce n'est qu'un exécutant. Il a été mis là. Je suis désolé, quand tu mets des loups dans un enclos où il y a des agneaux, ben, il y a deux coupables. Il y a le loup qui va bouffer les agneaux et il y a celui qui a mis le loup dans l'enclos. C'est exactement ce qu'on fait, ce que fait ce gouvernement, ce que font tous les gouvernements depuis 40 ans. Dès que quelqu'un leur dit attention, vous ne pouvez pas amener toute la misère du monde en France, vous ne pouvez pas amener des diasporas venant de la civilisation islamique en France, vous ne pouvez pas amener des gens qui sont des repris de justice en France, en bas, on vous dit vous êtes fasciste, vous êtes avec Jean-Marie Le Pen, donc vous êtes nazi. Je suis désolé, c'est un crime collectif. Ce qu'il y a eu là, c'est un crime collectif. Ils sont tous responsables. Ils sont responsables de ce qui s'est passé. Et le fait qu'ils se pointent, qu'ils insistent pour être visibles, être pris en photo sur les lieux, là où le sang est encore frais, ça a quelque chose d'une mise en scène macabre. On dirait qu'ils sont là obligés, qu'un metteur en scène, quelque part, une main obscure, les oblige à venir signer en bas de l'œuvre. Vous savez, comme les architectes, quand Paris était encore Paris, quand il y avait encore des architectes qui avaient du goût dans cette ville, ils signaient leur... hein, quand vous allez dans les beaux quartiers, hein, 17e, 16e, 8e, Neuilly, vous voyez, hein, 1935, 1918, et vous avez le nom de l'architecte ou des architectes. Eh c'est pareil, là ils viennent signer leur œuvre. Parce que c'est une œuvre collective. Le chaos est une œuvre collective. Ces gens l'ont voulu. Bien sûr, la DGIC a contrôlé ces mecs, l'un d'eux la veille de l'attentat. Bien sûr, la préfecture a voulu les expulser. Et l'État, ce qu'on nous dit, les communistes, la CIMAD, je ne sais quoi, n'a pas laissé. Mais est-ce que la CIMAD et les communistes sont partis avec une Kalachnikov à la préfecture de Rennes ou je ne sais où pour obliger le préfet à annuler l'arrêté d'expulsion? Non, l'État l'État a refusé l'expulsion. À ce que je sache, la CIMAD, le MRAP et le PCF ne sont pas armés de Kalachnikov ou de sabres. Ils ne coupent pas les têtes. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bien sûr qu'il faut, j'ai tout le mépris pour les organisations immigrationnistes qui ont du sang, mais plus que sur les mains,
Elles boivent le sang. Elles boivent il faut voir ce que c'est que les immigrationnistes. À Lampedusa aujourd'hui, vous avez les mêmes organisations immigrationnistes qui ramènent les futurs terroristes au mépris du principe de précaution. Parce que pendant 2 ans, on nous a enfermés à la maison au nom du principe de précaution. On nous a dit, même si vous n'êtes pas malade, vous êtes sain, vous devez travailler, vous avez une famille à nourrir, vous ne sortez pas de chez vous. Hein, le fameux confinement, au nom du principe de précaution. Et là, on n'est pas foutu d'appliquer le même principe de précaution pour des gens qui sont des terroristes. On n'est même plus dans le fichier S. Là, on est dans des gens qui sont dans des actes, qui ont déjà voulu monter des attentats. Et ces organisations immigrationnistes amènent. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent ce qu'elles font. À Lampedusa, on fait débarquer des gens dont on ignore le casier judiciaire. On ne sait pas s'ils sortent de prison, s'ils sont évadés de prison, de centres psychiatriques. On sait très bien. On sait très bien qu'on prend un risque énorme. Donc, mais encore une fois, les organisations immigrationnistes de Lampedusa, de l'Espagne, de la frontière, je ne sais pas quoi, de Bulgarie, de la région parisienne, elles ne sont pas armées de Kalachnikov. C'est l'État qui laisse faire. C'est l'État qui laisse faire. Donc, il faut bien savoir, c'est un crime collectif, c'est comme un lynchage. Vous savez, un lynchage, c'est un crime très difficile à établir parce qu'on ne sait pas qui a donné le coup final. Mais on sait que tout le monde a participé du crime. Voilà, c'est un crime collectif dans le sens plein du terme. Et vous avez des gens qui viennent signer ce crime. Je suis désolé. Alors, bien sûr, c'est ma perception, hein, mais moi je le perçois comme ça. C'est très malsain. J'ai l'impression d'être dans une espèce de culte diabolique, dans un truc bizarre. C'est très très malsain. Le sacrifice des enfants, en plus c'est des enfants. Vous savez, l'école, les enfants, le collège, quelque chose de très 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 malsain. C'est la fin des Lumières. Hein. La fin des Lumières à cause de ce Tchétchène et des islamistes qui maintenant tuent pour un oui, pour un non. Hein. Les Lumières sont finies en France. Hein. On est sorti de l'âge de la raison, on est rentré dans l'âge de la racaille. D'accord. Et c'est aussi la fin des Lumières, parce qu'on est dans des espèces d'ambiance, je vous dis, malsaines, de le sang des enfants répandu. Franchement, on pouvait éviter tout ça. On peut éviter tout ça. Il suffit de fermer vos frontières. Il suffit d'expulser les. C'est très facile, bon sang. Vous n'avez pas affaire. Vous n'avez pas affaire à l'armée nazie là, ou à l'armée russe en 1945. Vous avez affaire à une bande de racailles, des va-nu-pieds. Ils sont nuls. La moitié sont sous l'empire de la drogue et de la cocaïne et de le cannabis. Mais franchement. Bon. Deuxième point, on nous dit l'islamisme. Mais attention les mecs, c'est pas l'islamisme qui est en jeu ici. C'est pas l'islamisme. Faut pas vous tromper d'ennemi. Ce Tchétchène, comme tant d'autres, passe à l'acte parce que vous êtes nuls. Il passe à l'acte parce que vous êtes des plaisanteries. Il passe à l'acte parce que la France est un sous-État, est un État failli. La France est un État de Siba, comme on dit chez moi au Maroc. C'est un État de chaos. C'est un État en failli. Vous êtes comme le Niger. Pourquoi vous pensez qu'il y a des hordes qui descendent du nord du Niger vers le sud du Niger pour tuer des chrétiens ou des animistes? Ou qui descendent du pays Touareg vers Gao, Tombouctou, Mali, et qui tuent des animistes ou des chrétiens? Ou des musulmans non alignés sur l'islamisme? Parce que ce sont des pays bananiers. Le Niger et le Mali sont des pays bananiers. Il n'y a pas d'État. Ou quand il y en a, il est nul, il est minable, il est incompétent. Il ne se fait pas respecter, il n'y a pas de justice. Les tribunaux du Mali et du Niger ne seront pas respectés. Ce sont des farces. Eh bien, ce Tchétchène-là, comme tant d'autres, ils vous attaquent, ils font ce qu'ils font, pas par islamisme. Parce que c'est une farce. La justice française est une farce. Je suis désolé de le dire. Bien sûr qu'il y a des bons juges, bien sûr qu'il y a des bons greffiers, bien sûr qu'il y a des bons magistrats, mais je suis désolé, le système est une farce. Le système est une farce. Tu mets des gens en tôle parce qu'ils ont critiqué tel ou tel lobby LGBT, tu leur donnes 4 mois de prison. Et tu sors des terroristes, tu libères des terroristes qui ont préparé des projets d'attentat et tu les sors. C'est une farce. Tu tues un chauffeur à Bayonne et tu n'arrives même pas, tu n'es même pas capable de nommer ça comme un homicide. Tu dis que c'est une violence volontaire, mais c'est pire qu'une farce, c'est une insulte. Ce n'est pas un système judiciaire, c'est une plaisanterie. C'est une honte.
C'est digne, mais même le Mali, le Niger valent mieux que ça. C'est digne de Haïti. Par contre, vous avez la morgue. Ah, moi, on a interdit la peine de mort, applaudissez-nous. Ah, on a installé l'IVG, applaudissez-nous. Ah, nous avons le droit de la mais c'est nul. Ces attentats ont lieu en France, comme tous les faits divers. D'ailleurs, Zemmour a raison. Je ne suis pas d'accord avec Zemmour surtout, bien sûr. Même s'il y a une bande d'abrutis sur Internet qui essaie de m'aligner toujours sur Zemmour, parce que bon, vous savez, la rencontre entre l'analphabétisme et Internet est vertigineuse. Vous avez des gens, ça donne des choses incroyables. Mais Zemmour a raison. Il y a une continuité entre le fait divers et l'attentat. C'est la même chose. On vous attaque parce que vous êtes faible, parce que vous êtes incapable de punir. Tout simplement. C'est tout simplement. Le jour où on attaquera l'Arabie Saoudite, le jour où on attaquera Dubaï, le jour où vous aurez une racaille tchétchène, maghrébine, malienne, tout ce que vous voulez, qui attaque Dubaï, on en reparle. Pourquoi personne n'attaque Dubaï? Alors qu'il y a le casino, il y a les prostituées, il y a la drogue, il y a tout ce que tu veux à Dubaï. Tout. La finance mondiale, il y a Israël, il y a tout. Pourquoi personne n'attaque Dubaï ou le Qatar ou le Bahreïn? Même l'Arabie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une justice, il y a un système qui se défend. Encore une fois, ces jeunes et ces moins jeunes, ces profs qui sont morts à Arras sont morts, pas à cause de l'islamisme, ils sont morts à cause du démantèlement du système judiciaire français par les Français. Et ça, c'est pas la faute de l'immigration. Ce sont les Français, des bons Français de souche, des bons Gaulois, qui ont décidé, après mai 68, de devenir un pays du tiers-monde, de devenir une république bananière. Mais une république bananière qui se respecte. Hein. Ah, nous, on a... Attends, nous, on fréquente, on a Jean-Paul Sartre. Nous, on prend, je sais pas, on passe nos vacances à la Baule. Et ça n'empêche, vous êtes des tiers-mondisés, vous êtes des républiques, vous êtes pire, vous êtes plus minable qu'un dictateur africain. Parce qu'au moins, le dictateur africain, il a des circonstances atténuantes. Jamais son pays n'a été civilisé, au point de vue occidental. Jamais il n'y a eu un état de droit. Moi, je n'en veux pas à un dictateur de Sierra Leone ou du Libéria ou je ne sais quoi, d'être tel qu'il est. Moitié ridicule, moitié ignoble. Parce qu'il n'y a pas de tradition démocratique ou d'étatique là-dedans. J'en veux moins qu'un type qui est né en France, bon sang, Versailles, la République française, Louis XIV. Louis XIV, mais Louis XIV, c'est rien devant d'autres rois de France. Parce que Louis XIV, comme on dit en arabe, c'est plus le bling-bling qu'autre chose. Parce que Versailles, c'était pas une bonne nouvelle pour la France. Hein. Vous avez remarqué que le sort de la monarchie française est joué à Versailles. Quand Monsieur Louis XIV, Sa Majesté Louis XIV, a dévirilisé la noblesse française. Parce qu'après, une bande de tarés, les sans-culottes, les ont massacrés sans qu'ils se défendent. Faut voir aussi ça. Mais bon, Richelieu, les grands de la monarchie française, Mazarin, Catherine de Médicis, Henri IV. C'est ça l'État français, ça vient de ça, après la tradition républicaine. Quand tes grands-parents te donnent ça, les Français n'ont fait que naître en France. Ils naissent dans une tradition étatique extraordinaire. Un État qui fonctionne, qui se faisait respecter, en paix à l'intérieur, respecté à l'extérieur. Et ils démantèlent ça en l'espace de 20 ans. Mais putain, franchement, c'est... Encore une fois, l'islamisme, bien sûr qu'il existe, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que ce Tchétchène, je ne sais même pas s'il sait lire. Je ne sais même pas s'il sait lire. Ces gens veulent faire le mal parce qu'ils veulent faire le mal et ils voient en vous l'occasion de faire le mal. Vous êtes des agneaux non protégés. Vos pasteurs sont sous l'effet de la cocaïne ou l'effet de je ne sais quelle substance illicite. Moi, j'en veux plus à vos pasteurs qui vous ont abandonné qu'à ces Tchétchènes. Enfin, j'en veux plus. Oui, j'en veux plus parce que le Tchétchène est facile à éradiquer. Encore une fois, vous n'avez pas affaire à la Panzerdivision ou je ne sais quelle, ou à Rommel. Vous n'avez pas affaire à Rommel, bon sang. Vous n'êtes pas envahi par Rommel. Vous êtes envahi par des va-nu-pieds. Vous êtes envahi par des va-nu-pieds. Ah, pour être bien compris, parce qu'on a des inquisiteurs maintenant sur Internet. Mépris total pour ce Tchétchène, mais j'en veux. Mais je vous dis, ne vous trompez pas d'ennemi. Votre ennemi, c'est, en plus du Tchétchène, qui est minable, c'est vous-même, c'est votre système, et c'est vous qui l'avez élu. Ce pas les immigrés.
Mais sur les immigrés, vous me direz, ils ont voté Mélenchon, tout ça. Mais c'est vous qui avez voté Macron. C'est vous qui avez diabolisé les Le Pen depuis 40 ans. C'est vous qui avez dit on veut l'Europe, on veut von der Leyen. C'est vous, votre système, le consentement, c'est vous qui le donnez. C'est vous qui le donnez. Ben maintenant, on paye. Enfin, on paye. Les enfants payent. Les innocents payent. Bon, je vais m'arrêter ici sur ce sujet-là parce que j'en ai marre d'avoir raison. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout, hein. Je ne suis pas Raphaël Enthoven, je ne suis pas BHL, attention. Je ne suis pas Cohn-Bendit, attention. Je n'ai pas raison sur tout. Non, je suis un simple mortel. Je suis à la terre et je reviendrai à la terre. Je ne suis que poussière. Mais moi, je suis fatigué de tirer les conclusions, les mêmes conclusions depuis toujours. Et rien ne change. Parce que la population suit. La population croit encore que c'est le meilleur système. Ah oui, on continuera à tuer des enfants. Et là, nous sommes tous, vous êtes tous coupables. Tous coupables. Votre silence, votre complicité fait de vous des coupables. Il faut renverser ce système. Vous avez des élections, bon sang. Je suis désolé, mais des élections. Et je suis désolé, il n'y a pas de Kalachnikov dans le bureau de vote. Il n'y a pas de Kalachnikov, personne ne vous oblige à voter Macron. Moi, je veux bien que vous fassiez de la dissimulation, que vous crachiez sur les partis de droite patriotes dans la rue, parce que vous avez peur de perdre votre emploi. Ça, je l'entends. Je l'entends, hein, je ne comprends pas, mais je l'entends. Mais le vote est encore secret, bon sang. Bon, allez, excusez mon emportement, mais il faudrait, enfin, vu le niveau de la situation maintenant qui est en France, c'est pas, c'est, moi sincèrement, je pensais pas voir ça de mon vivant. Mais là, on voit l'effondrement de la France accélérer, accélérer. Et on s'habitue, vous vous habituez à ça. La preuve que vous êtes habitué à ça, vous n'avez même pas posé la question pourquoi ce type a fait ça. Pourquoi il a... Non, c'est devenu normal. C'est normal maintenant que tu te réveilles mal le matin du mauvais pied, ben, tu tues un prof et puis voilà. On s'est habitué. Bon, que Dieu vienne en aide à ce beau pays qui mérite mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Amitié.